Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, nouvelle présentation aujourd'hui, nouvelle capsule. Il sera question d'intervention en soins spirituels. Et pour en discuter, nous accueillons sur le plateau Annick Bélanger. Annick qui est intervenante en soins spirituels et psychosociologue. On dit qu'elle est passionnée par le sens de la vie et l'humain. Et à preuve, évidemment, elle a travaillé comme intervenante, également en itinérance pendant une dizaine d'années. Donc, l'humain, l'humaine, c'est ce qui la touche, je crois bien, le plus. Annick, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Écoutez, on va entrer dans le vif du sujet. Sans problème. Qu'est-ce que c'est l'intervention en soins spirituels? Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est large, hein? On se demande toujours ça. Ouais. On associe beaucoup ça aux religieux, puis on n'est pas là du tout. Tu sais, oui, ça fait partie, le soin religieux. En fait, le soin spirituel, c'est prendre soin de l'âme, c'est prendre soin de l'existentiel, de la partie où ce qu'on s'accomplit, où ce qu'on est dans la quête de sens. C'est d'accompagner ça, en fait, le soin spirituel. Donc, ça déborde et ça dépasse de beaucoup l'aspect religieux qu'on lui accole très, très souvent, parce que souvent, on parle de spiritualité et on associe automatiquement à religion, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Exactement. Souvent, on est toujours associé aux religieux. C'est correct. On descend de ce mouvement-là, hein, si on veut. La religion étant très, très présente à une certaine époque, les valeurs qui émanent de là, ce sont des valeurs quand même très, très humaines. Alors oui, tu sais, la religion découle de ça, les ancrages, avoir quelque chose, le sentiment d'appartenance. Tu sais. En 1950, on se retrouvait sur le perron d'église. C'était là notre sentiment d'appartenance. Maintenant, c'est parti. Les gens n'ont plus nécessairement d'ancrage. Comment on fait pour se retrouver? Comment on fait pour se relier? La religion, c'est religare. Oui. C'est se relier. En fait, c'est ce besoin-là de se relier à l'autre avec un grand A et à l'autre avec un petit A, à l'autre en relation. Mais aussi, si je peux me permettre, tout d'abord se relier à soi. Bien, ou surtout se relier à soi. Donc, aller chercher le sens ou identifier parfois le sens de sa propre vie. Exactement. On voit parce que vous êtes intervenante, je le disais, on voit souvent, quand on parle d'accompagnement spirituel, de spiritualité, on a l'impression parfois que c'est des gourous qui interviennent. C'est quoi le rôle que vous jouez exactement? En fait, loin d'être gourou, on accompagne dans plusieurs sphères, comme je disais tantôt, autant quelqu'un qui a un cancer que quelqu'un qui a une détresse spirituelle, tu sais, quelqu'un qui est en santé mentale, qui fait des tentatives de suicide, peut-être à 2-3 répétitions. Il y a quelque chose de son existentiel qui est brisé. Puis nous, notre rôle, c'est on va un peu aller apaiser la crise, on va aider la personne à retrouver son ancrage. Et ensuite, il pourra faire un bon bout de chemin avec un psychologue qui va offrir le traitement. Nous, on offre le soin de l'âme. On va venir apaiser. On va travailler avec les personnes pour qu'elle se retrouve elle-même, comme tu disais tantôt, tu sais, se relier à elle, se relier à ses ancrages. C'est quoi ses valeurs profondes? Puis ensuite de ça, se retrouver, parce que souvent, on les a perdus. La vie va vite, le temps passe vite. Non, on n'est pas des gourous. On est formés. Il y a des universités qui offrent en deuxième cycle ou en diplôme d'études supérieures le soin spirituel, l'accompagnement en soins spirituels. Fait que non, on n'est pas des gourous. On est comme au milieu de la religion, c'est correct, la spiritualité, c'est correct. Oui, il y a des gourous, oui, il y a des très, très religieux extrémistes, mais il y a aussi toute une zone entre les deux. Oui. Et il y a des gens qui naviguent là, puis on peut accompagner. Oui, je suis formée en religion. Je suis loin d'être une sœur. J'ai des tatous partout. Au pire, je dis souvent, au mieux, vous pouvez peut-être m'appeler la sœur volante. On se taquine avec ça, mais tu sais, dans le fond, je suis cœur à cœur avec la personne. C'est ça, un intervenant en soins spirituels. C'est du healing, c'est prendre soin, c'est offrir une présence à l'autre. Mais qu'est-ce que ça prend comme ouverture à l'autre? Est-ce que, je vais poser ma question autrement, est-ce que n'importe qui peut devenir intervenant en soins spirituels? Est-ce que ça prend des qualités particulières?
Si j'étais tannante, là, je dirais, est-ce que n'importe qui peut s'asseoir dans ton fauteuil et devenir intervieweur? Non, assurément, je n'ai pas ces compétences-là. Fait que non, pas n'importe qui peut le faire. Ça prend une grande ouverture, ça prend le non-jugement, la capacité d'accueillir l'autre, de le prendre où il est. Et on est dans une profession non confessionnelle. Donc, c'est correct si j'ai des croyances, mais il faut que je sois capable de les mettre de côté pour accompagner l'autre qui peut-être n'aura pas les mêmes croyances que moi. Ouais. Tu sais, la personne qui est un témoin de Jéhovah a aussi le droit d'être accompagnée dans ses questionnements, dans ses craintes, dans ses peurs. Et même si j'étais bouddhiste ou peu importe l'autre religion, mais mon rôle à moi, c'est de mettre de côté ça pour accompagner l'autre dans ce que lui, il est, dans son besoin à lui, son besoin de sens, son besoin de quête, sa recherche. Je voyais dans les documents que vous avez fournis, trouver un sens au non-sens. Donc, vous amenez les gens à trouver un sens, même dans ce qui, pour eux, ne fait pas sens? J'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Est-ce que je peux? Mon père s'est suicidé, j'avais 11 ans. C'est un non-sens total. Je suis une grande personne qui va défendre assurément cette option-là. Je ne veux pas que ce soit une option dans la vie des gens. C'est sûr que je suis teintée. J'ai écrit mon mémoire de maîtrise, qui n'est pas tout à fait déposé, mais je le commence en disant merci à mon père d'avoir posé ce geste-là. Et comprenez, je ne suis pas du tout d'accord avec le geste qu'il a posé. Sauf que de ce non-sens-là, j'ai su en faire un sens puis développer ma passion pour l'intervention. Puis la passion pour l'être humain en souffrance, puis pouvoir intervenir avec celui qui souffre. Je ne sais pas si j'aurais été cette intervenante-là sans ça. Mais moi, du suicide de mon père, c'est le sens que j'ai choisi de lui en donner. Fait qu'il y a plein d'événements comme ça dans la vie qu'on a. Les gens qui ont des cancers, les gens qui ont toutes sortes de détresse. Ça, c'est vraiment du non-sens. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui est malade? T'sais, pourquoi il n'y en a pas de sens? Mais comment on peut faire, nous, pour que ça nous libère et que ça nous donne du sens? Et comment vous travaillez avec quelqu'un à ce moment-là? Comment se fait l'approche d'intervention? Quand on est dans un milieu de santé, je vais prendre le CIS du Bas-Saint-Laurent parce que c'est là que je travaille aussi actuellement. En hôpital, on va faire des visites d'accueil. Quand les gens arrivent, on a la liste des admissions et on va aller visiter chaque personne qui est admise pour l'accueillir. Ça commence par ça. Juste accueil. On va se présenter, on va accueillir la personne, on va lui dire que si elle a besoin, on est là. On est là pour l'aider à surmonter l'épreuve qui fait qu'elle est là aujourd'hui. Puis on l'accompagne. Puis des fois, c'est un besoin de prière, des fois, c'est un besoin de sens. Si c'est une prière, on est formé, on va la faire, la prière. Si c'est un texte sur le bouddhisme, j'ai un petit livre de recueil, je vais sortir mon petit livre de recueil. On va se mettre vraiment au diapason de la personne, puis c'est vraiment avec elle qu'on va choisir comment on va l'aider. Comment on va l'aider, cette personne-là? Oui, j'ai des bases, oui, j'ai une trousse de soins spirituels qu'on dit souvent. On a nos petits outils qu'on traîne dans notre tête, dans notre cœur. Oui. Mais c'est la personne qui va me dicter ce qu'elle a besoin. Puis mon rôle à moi, c'est vraiment de me mettre à la même place qu'elle pour qu'elle puisse avoir sa lumière. Quand on parle de spiritualité, ça touche beaucoup d'aspects. Puis je voyais ici, encore là dans le document, puis je trouvais ça intéressant. Quels sont les besoins spirituels reconnus, non reconnus? Bon, on n'en fera pas une liste nécessairement, mais comment on fait pour identifier? Vous disiez, bon, on travaille évidemment avec la personne, mais comment on fait pour amener la personne à reconnaître ou enfin à reconnaître qu'on ne reconnaît pas? Ben oui, souvent, ils ne le reconnaissent pas. Hein? Un des grands besoins, mais je le disais tantôt, le besoin de se relier, on ne se rend pas compte nécessairement qu'on s'habite pas, qu'on s'habite plus, qu'on s'est laissé apporter par la vie dans 50 000 affaires. On a besoin d'identité. Je vais prendre un homme qui arrive en CHSLD,
qui a 72 ans, qui a travaillé toute sa vie sur sa terre, qui a été toujours là comme pourvoyeur de sa famille. Il arrive au CHSLD, il a le deuil de plus sa maison, plus sa terre, mais il ne sait pas c'est qui. Il a un grand besoin d'identité. Je suis qui, moi, à part être un pourvoyeur de famille, être un travaillant? C'est qui, moi, Georges ou Émile? Et il ne s'en rend pas compte. Mais moi, parce qu'il me partage son histoire de vie, je vais être capable de saisir dans lequel besoin il est. Puis, pour qu'il puisse atteindre la transcendance, arriver à être à l'intérieur, puis bien, retrouver ses ancrages pour qu'on puisse faire le bout de chemin qui reste. Leur grande idée, finalement. Exactement. Elle est belle, ma job. Hein? Oui, effectivement. J'aurais le goût de faire un parallèle. Je travaille avec une coach professionnelle, sur le plan professionnel. J'avais besoin de me faire réaligner un peu. Enfin, j'avais des questionnements. Est-ce que ça peut s'apparenter au travail de coach, ce que vous faites? Oui et non. Souvent, on se fait dire, tu sais, travailleur social, psychologue. Oui. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout ce beau monde-là. Là. Ce sont des approches qui diffèrent. Oui, tu sais, il y a un peu de l'essence du coaching. Nous, on va appeler ça du counseling, tu sais. Okay. Fait que on est vraiment là avec la personne pour l'aider à, comme le coach le ferait, mais dans une approche qui est peut-être un peu différente. Je ne peux pas malheureusement parler de celle du coach parce que je ne fais pas celle-là, mais celle du counseling, tu sais, j'essaie de travailler avec la personne pour la grandir en dedans d'elle, effectivement. Et vous intervenez en milieu de santé principalement. Est-ce qu'il y en a qui font de la pratique privée? En fait, moi, je fais de la pratique privée aussi. Okay. J'ai un poste au 6 du Bas-Saint-Laurent, comme je disais tantôt, là, en milieu hospitalier et en CHSLD. On est peu nombreux à travailler en pratique privée, mais on est là, je suis là, puis ça va quand même bien, ma clinique privée aussi. Les besoins, ils sont là. En fait, le grand vide qu'il y a, c'est on ne reconnaît pas cette profession-là parce qu'on est extrêmement associé aux religieux. Okay. Puis même des fois, quand on arrive à l'hôpital puis on fait les visites d'accueil que je vous disais tantôt, « Ah non, moi, j'ai pas besoin de ça un curé, j'ai pas besoin de ça un prêtre. » Et on doit justifier notre profession, on doit toujours aller de l'avant. Je me promène dans les cégeps et dans les écoles professionnelles, aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmières, pour aller démystifier c'est quoi cette bébête-là de soins spirituels. Puis pour leur dire à quel point on peut être aidant pour eux. Parce que moi, là, mon mandat, là, j'ai du temps. Ouais. Moi, j'ai du temps. Ouais. Moi, je peux passer 1 heure avec une personne. Oui, comme tout le monde, on a la pression, les ratios, tout ça, mais moi, là, j'ai du temps. Puis il n'y a pas personne qui va me chicaner si je prends 1 heure avec une personne pour qu'elle soit mieux après, pour que tout le monde après puisse faire mieux leur travail qu'ils ont à faire avec elle parce que la personne va être apaisée. Exactement. C'est que l'impact n'est pas seulement pour la personne elle-même, mais pour son entourage, les personnes qui l'assistent aussi. Ben oui, puis autant pour le personnel. Plein de fois, j'accompagne du personnel. Le personnel en milieu hospitalier ou en CHSLD au 6 vit plein de choses. On a beau se faire enseigner qu'il ne faut pas s'attacher à un patient. On est humain. On est humain. En itinérance, là, je me suis attachée à des gens qui sont partis. On est humain, là, puis vous disiez tantôt, qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend cette humanité-là pour offrir de l'humanitude comme ça. Hein? Fait que, ben, c'est ça, on s'attache, puis des fois, c'est difficile. La personne est en CHSLD parfois plus que 2 mois, là. Des fois, elle est là 2, 3, 4, 5 ans. J'ai déjà vu quelqu'un qui était là pendant 18 ans, tu sais. On s'attache. La personne là, qui fait l'hygiène, qui fait les planchers, qui est dans sa chambre au nettoyage à tous les jours, ben, elle n'est pas moins importante que l'infirmière, pas moins importante que le médecin. Elle va aller jaser, elle, pendant qu'elle fait le plancher avec la petite madame ou le petit monsieur. Il y a un lien qui se crée. Donc, quand il arrive quelque chose, c'est important de prendre soin. Ça se peut que la personne à l'hygiène ou la préposée ou l'infirmière ou peu importe du personnel ait de la peine. On est là pour ça. On va les accompagner.
on va traverser ça ensemble. Une question d'attitude. On Exactement. parlait d'ouverture tout à l'heure, mais il y a aussi une question d'attitude. Moi, je me souviens, j'ai été bénévole à quelques reprises à la Maison des Jardins de soins palliatifs, à Rivière-du-Loup, et j'étais cuisinier les fins de semaine. Puis un monsieur, bon, c'était vraiment particulier, c'était un monsieur fort sympathique, et moi, je chante en cuisinant. Bon, je suis seul, donc je chante. Et ce monsieur-là se faisait amener dans la salle à manger, bien avant l'heure des repas. Il disait, je viens entendre chanter le cook. Puis ce monsieur-là, je l'ai vu, on a organisé un anniversaire à la demande de sa famille. Je l'ai vu là, et la semaine d'après, il n'était plus là. Et effectivement, on s'attache, parce que ce monsieur-là avait besoin d'une écoute, avait besoin d'une présence. Donc, ça veut dire que vous auriez pu intervenir, ou que vous intervenez auprès du personnel aussi. Mm-hmm. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que vous dites que vous faites de la pratique privée. Oui. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de quelqu'un qui fait de l'intervention en soins spirituels. Bon, je savais qu'il y avait des personnes qui passaient en centre hospitalier, en tout cas, c'est le vécu que j'avais, mais je ne savais pas que c'était une profession. Oui, en fait... Comment se fait-il que c'est méconnu comme ça? Bien, probablement parce que beaucoup associé aux religieux. Ah. Fait que déjà, on fait face aux préjugés, il faut toujours justifier. Donc, les gens qui nous associent, des fois, ils sont plus fermés que nous, fait qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, l'université ne l'enseigne pas. En fait, il y a 3 universités, probablement plus, là, mais que je peux dire. Là, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval avec le Centre de santé et spiritualité, l'Université de Montréal, qui offre les programmes. C'est une profession. Là, dans le 6, on est classé catégorie 4. Fait que je suis au même titre qu'une professionnelle, travailleuse sociale, psychologue. Fait que oui, tu sais, on est là. Puis ben moi, j'ai été... on n'est pas nombreux au Québec à faire de la pratique privée. Ça fait 2 ans que je suis affichée ici avec la clinique L'Horizon, interdisciplinaire en santé mentale. C'est mon dada, la santé mentale. Vous avez parlé tantôt, je travaille en itinérance. Je suis aussi formée en santé mentale, en psychologie. Fait que oui, c'est mon dada. Puis eux, ils ont cru. Puis ils ont vu que oui, ça pouvait être important de prendre soin de ça pour l'anxiété, pour plein de choses. J'offre pas un traitement, j'offre un soin. Oui. Je traite pas la personne. J'offre un soutien, j'offre une présence, ce qui est quand même différent. Le psychologue va donner un traitement, va offrir un traitement habituellement qu'on va dire. Moi, je suis vraiment là comme une présence. Le psychiatre, G. Turmel, avec qui je travaille à la clinique, il me réfère des gens en disant des fois, je te réfère à cette personne-là parce qu'elle a un grand besoin d'humanité. Je suis la fille la plus simple du monde. J'accueille les gens. Je peux m'asseoir par terre. J'en ai pas de problème. Je vais prendre la personne là où elle est. Oui, c'est méconnu, puis j'espère vraiment arriver à le faire reconnaître. Je l'ai dit tantôt, j'ai vraiment une belle job. Je pense que c'est la plus belle. Je suis chanceuse, j'ai diverses études, je peux avoir un peu le choix de mon range d'intervention et celui en soins spirituels me fait triper. J'aime vraiment ça. Annick Bélanger, merci beaucoup d'avoir démystifié le rôle d'une intervenante ou d'un intervenant en soins spirituels. Moi, j'en garde de bonnes références. J'espère que pour vous, ce sera également une référence d'intérêt. Je vous invite, si vous avez apprécié la capsule, à revenir la visionner si vous le souhaitez, mais aussi à la recommander à des gens de votre entourage. Ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne, l'intervention en soins spirituels. Puis on ne sait jamais, peut-être qu'on se rendra compte, ou que vous vous rendrez compte, qu'on a des besoins. On a peut-être plus de besoins en matière de soins spirituels que ce que l'on croit. Alors, merci encore une fois, Merci, Annick. ça fait plaisir. Ici Sylvain Dionne. Je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous sur la chaîne vers le mieux-être.tv pour une foule d'autres capsules d'intérêt. N'hésitez pas à visiter, à fouiller un petit peu partout. Beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes et c'est toujours fort intéressant. Alors, à la prochaine. Au revoir. Merci.